Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui on est dans la fameuse maison piano blanc, donc c'est assez connu par les urbexeurs. On peut voir le piano ici, c'est pour ça qu'on l'appelle piano blanc. Ça a abandonné depuis 2004, donc ça a appartenu à une famille, donc le père, la mère et deux enfants il me semble. L'histoire de cette maison est assez spéciale parce que la mère et ses enfants sont partis en voiture. Ils ont eu un grave accident sur la route et comment ils sont décédés. Le père n'a pas pu supporter, donc il a mis fin à ses jours. Donc en 2004, donc date d'abandon. Donc c'est pour ça que ça reste. C'est pour ça que la maison reste à pourrir. Donc il y a à peu près tout, il y a eu du passage, mais ça fait que de bouger dans cette maison. Donc voilà, je vais vous faire visiter. Là on a encore quelques bols. Marcel, donc est-ce que c'était le nom du père? Je ne sais pas. Là on n'a rien de spécial. Quelques verres, mais. Par contre ça a dû rester pendant pas mal de temps fermé parce qu'on peut voir la trace de ce qu'il y avait dans les placards et sur les étagères, etc. Donc on va le voir tout au long de la vidéo. Là on en a pas mal de cadres. Bah, c'est pas vraiment des photos, il y a beaucoup de caricatures ou des peintures. Donc je sais pas, peut-être que quelqu'un peignait ici. Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin c'est un portrait, mais je sais pas si c'est la mère ou quelqu'un d'autre de la famille. Là-bas pareil, on a des caricatures. Quelques photos, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, je pense que là c'est une mise en scène. On a encore les bouteilles avec un livre. La poussière sur le canapé. Là, le plafond qui s'effrite forcément avec l'humidité. Ici, on a le fameux piano blanc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la maison le piano blanc. Bon, il est resté en bon état. Bon, il fonctionne plus, mais forcément avec le temps, l'humidité. On a quelques poupées ici. Avec le dessin d'un chien. Peut-être leur chien. Et là, regardez le plafond. Qui est en train de s'effondrer aussi dans cette maison. On voit même, on va voir après quand on va monter là-haut, mais il y a une chambre avec une baignoire et on voit la baignoire juste là. Donc il va pas tarder à se retrouver au rez-de-chaussée, je pense. Là-bas, bon, c'est les toilettes, rien de spécial. Et regardez un petit peu l'état de cette pièce. Ah oui, regardez, là on a un ancien Trivial Poursuite. Le fameux jeu de société. Là-bas, on a un billard. Dans la véranda. Ça devait être une sorte de salle de jeu. Bon, à part le billard, il n'y a pas grand-chose. Encore une poupée ici. Mais à part ça, c'est une petite poussette. Donc en jouet. Hein. C'est encore un petit meuble là. Avec l'annuaire. Donc là, c'est l'étage, on va aller après. Là, on va se diriger dans la cuisine. On a encore un petit peu de vaisselle ici. Et comme je vous disais, on voit quand même pas mal de traces, donc ça a dû être fermé pendant pas mal de temps. Ça, c'est la partie électrique qui a été sélectionnée pour les gens du volet cuivre, comme la plupart des spots malheureusement. Encore les anciens compteurs.
C'était la boîte à pharmacie, ça. Il y a encore une seringue? Ah non. Donc voilà, on arrive dans la cuisine. Bon, il n'y a pas grand chose. Encore un petit peu de vaisselle, mais rien de spécial. Le garde-manger est vide. Là, on a encore des cadres. Parce qu'ils appellent ça aussi la maison portrait. Un mixeur. Un vieux mixeur. Encore des cure-dents, là. Là, c'est marqué Emmeline. Peut-être le nom d'une des filles. Je sais pas si c'était deux filles qu'ils avaient, ou une fille, un garçon, ou deux garçons, je sais pas. Là, il n'y a pas grand chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose non plus. Bah, tout a été fouillé, donc la plupart des choses ont été volées, malheureusement. Là, c'est vide aussi. Encore une horloge. Ça, c'est... Ah, il y a encore du... Non, c'est du vinaigre de vin. Encore un petit peu de vaisselle ici. Il n'y a pas d'étiquette, je sais pas ce que c'est. Ici, on a la partie chaufferie. Avec le micro-ondes. Et regardez, ça justement, ça n'a pas dû bouger depuis que ça a abandonné, parce qu'on voit bien la trace. On voit bien que c'est ça qui a fait les traces sur le micro-ondes. Donc ouais, c'est quand même une bâtisse qui a quand même pas mal morflé. Les dégâts du temps, les dégâts des gens aussi qui viennent ici. Bon, je dis pas que tout le monde respecte pas, mais il y en a quand même pas mal de monde qu'on... Il y a quand même pas mal de monde qui n'ont pas respecté ce lieu-là. Donc ça se voit tout de suite. C'est un lieu qui a quand même pas mal tourné. On va se diriger à l'étage, voir les chambres. Donc là, on arrive dans la première chambre. Ça devait être sûrement la chambre des parents. Avec une baignoire. Il y en a qui se sont amusés à asperger les murs avec du gel douche. Bon, ça a été nettoyé parce que j'ai déjà vu des photos où le mur il était plein de gel douche. Regardez, on a encore les parfums. Du Yves Saint Laurent, hein, quand même. Encore quelque chose là-dedans. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de sentir parce que ça se trouve il y a des petits malins qui ont pissé dedans. Là, ça devait être ce gel douche là, je pense. Qui est un peu partout là. Est-ce qu'on a quelque chose dans les tiroirs? Ah, il y a encore le sèche-cheveux. Encore du maquillage. Il n'y a plus grand chose. La fameuse baignoire. Celle que je vous disais en bas là. On peut voir que c'est en train de s'affaisser à ce niveau-là. Il y a un moment où elle va se retrouver au rez-de-chaussée. On voit des traces de pas, donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui doivent monter dedans, mais le jour où ils vont traverser, petite peluche. Là on a encore un cadre, enfin c'est un dessin du coup. On a encore des portraits ici. Une vieille Corona toute moisie.
les cassettes VHS à l'ancienne. Il n'y a pas le magnétoscope. Des fois ça se peut que ça soit dans la télé. Regardez le plafond qui s'effrite aussi ici. Par là, faut faire super attention parce que c'est en train de s'effondrer aussi. Donc je fais attention où je mets les pieds. Là, je vais pas m'y aventurer dans cette pièce-là parce que regardez. Juste là, en fait, c'est le niveau du plancher. Il est en train de s'affaisser. Du coup, dans les toilettes en dessous. Là, il y avait pas mal de VHS. Donc ils étaient dans le meuble ici. Là, il y a la salle de bain, mais on va y aller. On va y aller après. Une peluche là. Le lit qui est encore fait. Et pareil, encore des traces. On dirait qu'il y avait peut-être un cadre sur le lit qui a été volé ou déplacé. Et on voit bien les marques. On va se diriger dans la deuxième chambre. Il y a 3 chambres. Ça devait être la chambre des enfants parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Bon, celle-là, elle a vachement morflé parce que, regarde, on peut voir le mur qui s'est effondré avec l'humidité. Le lit, il était juste là. Là, on a pas mal de bandes dessinées. Contes de fées. C'est assez connu, ça. Travaux pratiques, sciences. Sciences aussi. Des bandes dessinées. Donc ouais, ça devait être la chambre des enfants. Et là, on arrive dans la dernière chambre. Pareil, avec des portraits, des caricatures. Encore des bandes dessinées ici. Ça, c'était un lit d'une personne. Et là, on a la salle de bain, mais je vais pas y aller parce qu'il y a le trou au plancher. Donc là, il y a un sacré trou qui redonne au rez-de-chaussée. Donc voilà, une salle de bain, ni plus ni moins, avec les toilettes. Petite armoire. Moi, c'est ici que je vais vous laisser, je pense. Il n'y a plus rien à voir dans cette maison. Il y a un grenier, mais bon, il n'y a plus l'échelle pour y aller. Il y avait une échelle avant, mais impossible maintenant. Donc voilà, c'est ici que ça va se terminer. J'espère que ça vous a plu quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette maison malheureusement. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux, à vous abonner aussi à ma chaîne, enfin à mon compte TikTok si vous voulez, Fred-Urbex. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.